Messieurs, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler des opportunités incroyables que le numérique offre aux femmes dans un monde toujours plus rapide, toujours plus dynamique, où la technologie numérique joue un rôle d'autant plus essentiel que grandissant dans la transformation de notre façon d'être, de vivre, de travailler, de communiquer et même d'aller vers l'autre. Bien que la technologie numérique ait rendu l'éducation et la connaissance plus accessibles que jamais, bien qu'elle ait créé de nouvelles opportunités d'emploi, il s'agit pour nous au Liban, en premier lieu, de comprendre pourquoi les femmes ne se tournent pas vers ces métiers. Il est évident que l'ampleur des fractures numériques a accentué les inégalités existantes, en particulier pour les jeunes filles. Ces fractures renvoient aux disparités d'accès et d'utilisation des technologies numériques fondées sur le sexe. En effet, les filles et femmes peuvent avoir un accès plus limité aux appareils numériques, smartphones, tablettes, ordinateurs, et à la connectivité Internet en raison des divers obstacles socio-économiques, culturels et politiques. Et même lorsque les femmes ont accès aux technologies numériques, elles les utilisent moins fréquemment ou dans une capacité limitée par rapport aux hommes. Cela peut être dû à des facteurs tels que le manque de littératie numérique, le manque de confiance dans l'utilisation de la technologie et les stéréotypes sexistes. Les femmes peuvent éventuellement avoir des compétences et des connaissances numériques limitées, en particulier dans les domaines techniques liés au STEM, ce qui peut limiter leur participation à l'économie numérique et à l'innovation. Les différences se creusant entre hommes et femmes ayant accès au numérique peut aussi être le résultat de préjugés sexistes dans la création et la distribution du contenu digital. Les fractures numériques peuvent avoir des implications importantes pour l'autonomisation sociale, économique et politique des femmes, car l'accès aux technologies et aux compétences numériques est de plus en plus important pour la participation à divers aspects de la vie, notamment l'éducation, l'emploi et l'engagement civique. Il est essentiel de combler ces écarts pour parvenir à l'égalité des sexes et garantir que les femmes puissent pleinement bénéficier des opportunités offertes par l'ère numérique. Au Liban, la nouvelle stratégie nationale pour la femme 2022-2030, élaborée par la Commission nationale de la femme libanaise en collaboration avec les institutions publiques et la société civile, propose d'agir entre autres sur l'alphabétisation numérique, la lutte contre l'illettrisme numérique, la promotion des métiers du numérique auprès des femmes, le développement de formations, ateliers et programmes gratuits pour le renforcement des compétences numériques des filles et des femmes les plus démunies, et le renforcement du cadre juridique et sa mise en place pour la prévention et la protection des filles et des femmes des violences exercées sur les espaces digitaux, notamment les réseaux sociaux. Et surtout, on travaille énormément pour encourager les filles et les femmes à surmonter leurs peurs et demander de l'aide auprès des forces de sécurité intérieure qui disposent d'un numéro spécial pour l'aide aux victimes de cyberbullying, cyber-extortion ou le harcèlement sexuel. Mesdames, Messieurs, l'adoption de la stratégie numérique de la francophonie est un pas vers la promotion de l'éducation et de l'autonomisation des femmes, et nous devons veiller toutes et tous à ce qu'elle soit mise en œuvre efficacement. Il est crucial que nous alimentions les réflexions pour la mise en œuvre du cadre stratégique de la francophonie 2023-2030 et de parler d'une seule voix francophone, soudée et solidaire, notamment dans l'élaboration du pacte numérique mondial. Je vous remercie.